Alors, afin de se familiariser avec cette géométrie de l'espace-temps, on va considérer un cas particulier, c'est un espace de Minkowski, c'est un espace-temps plat. Donc, un espace de Minkowski, c'est tout simplement une variété de dimension n, telle qu'en tout point, tel qu'il existe un système de coordonnées global, de coordonnées donc x0 jusqu'à xn-1, autrement dit la variété c'est Rn, et en tout point la métrique de Lorentz dans ces coordonnées est donnée par l'expression suivante, dx0 tenseur dx0 moins somme sur i dxi tenseur dxi. Autrement dit, les vecteurs tangents liés aux coordonnées d sur dx0 et d sur dxi forment une base orthonormée pour cette métrique en tout point. Et pour faire encore plus simple, on va considérer la dimension 2. Donc il y a une seule dimension d'espace avec la coordonnée x1 et une dimension de temps avec la coordonnée x0. Et donc, comme on l'a dit, les vecteurs tangents d sur dx0 qu'on va appeler e0 et d sur dx1 qu'on va appeler e1 forment une base orthonormée de l'espace tangent pour cette métrique G de Minkowski. Et donc sur cet espace-temps qui est R2, considérons comme exemple particulier une trajectoire qui est tout simplement cette ligne d'univers rouge ici, verticale, vous voyez, qui est en x1 égale 0. Et la coordonnée x0, c'est le temps. Donc ça correspond à une particule qui est toujours à la coordonnée x1 égale 0. On pourrait dire que dans ce référentiel, c'est une particule qui est immobile. Donc voilà, donc la courbe paramétrée gamma de S, lorsque S est dans R, c'est x0 qui est égal à S et x1 qui est toujours égal à 0, représente donc une particule immobile dans ce référentiel. La coordonnée x0, si on la divise par la vitesse de la lumière, mesure le temps en secondes. Si x0 est en mètres, vous voyez, et voilà. Et c'est ce qu'on, d'après la définition qu'on avait donnée au-dessus, eh bien c'est le temps propre pour cette particule. Le temps propre, le long, écoulé le long de cette courbe, de cette ligne d'univers gamma. Considérons maintenant, supposons que le point A ici, c'est un événement où un faisceau lumineux ici représenté en bleu part de la particule rouge. Il part à droite. Et comme c'est un faisceau lumineux, il suit une courbe de type lumière, donc tangent au cône de lumière. Ici, il part à 45 degrés. Et lorsqu'il arrive à ce point B, le faisceau lumineux, on suppose qu'il est réfléchi sur un miroir, et donc il repart à gauche. Donc c'est toujours une ligne de type lumière. Et ça va réintersecter la ligne d'univers gamma au point C. Donc A, B, C, ce sont des événements. A, c'est l'émission du faisceau lumineux. B, c'est la réflexion du faisceau lumineux par un miroir qui est ailleurs. Et C, c'est la réception du faisceau lumineux. Eh bien, on va considérer aussi un autre événement, l'événement D, qui ici est à l'origine, qui par définition est intermédiaire entre A et C. L'événement D, c'est que la particule gamma, elle, il y a son temps propre, et il y a une certaine durée entre A et C, et elle appelle D, c'est le point intermédiaire pour cette mesure du temps propre. Il se trouve que c'est donc le point intermédiaire, c'est donc l'origine dans ce plan R2. Eh bien, imaginez-vous que la particule rouge, c'est vous-même, qui avez envoyé un faisceau lumineux et qui revient ensuite. Eh bien, vous avez envie de dire que la réflexion du faisceau lumineux sur le miroir, donc l'événement B, que vous n'avez pas vu directement, mais que vous imaginez, eh bien, est simultané avec l'événement D, par définition. D'accord ? Donc on a envie de dire que les événements D et B sont simultanés pour cette ligne, par rapport à cette ligne d'univers gamma. Et plus généralement, vous voyez, en prenant d'autres points A arbitraires, on s'apercevrait que en refaisant cette expérience de pensée, que tous les points ici sur l'axe x1, c'est-à-dire en x0 égale 0, ils sont tous simultanés les uns les autres. C'est une relation d'équivalence.
eh bien c'est ce qu'on va appeler une ligne de simultanéité, d'événements simultanés par rapport à cette ligne d'univers gamma. Et on aurait pu, de la même façon, observer que à x0 fixé, eh bien, toutes les lignes horizontales ici sont des événements simultanés pour cette ligne d'univers gamma. Voilà, donc c'est la définition de simultanéité en relativité, et vous voyez que c'est relatif à une ligne d'univers. Alors on va voir des exercices plus bas pour comparer les lignes de simultanéité pour différentes lignes d'univers.